Aujourd'hui, l'industrie de la gestion d'actifs, c'est plus de 600 sociétés de gestion agréées par l'AMF. C'est entre 11 500 et 12 000 fonds qui sont commercialisés sur le territoire français. Et ces fonds constituent autant de matière en fait, à produire pour les sociétés de gestion, pour des raisons soit réglementaires, soit pour des raisons commerciales. En termes de contenu, et ces contenus prennent la forme de données, prennent la forme de documents. On peut dire qu'on est face à des millions de données traitées, on est face à certainement plusieurs centaines de milliers de documents produits et correspondant justement à ces 11 500, 12 000 fonds. Et ces contenus, parfois, peuvent être une charge constituée, enfin le traitement de ces contenus peuvent constituer une charge de travail assez lourde pour les sociétés de gestion, dans la mesure où il faut qu'elles rationalisent en fait tout ce contenu en fonction des relayeurs d'informations auxquels elles s'adressent. Donc ces relayeurs, ce seront les médias, ce seront les data vendors, les plateformes de distribution, et ces mêmes destinataires en fait n'ont pas les mêmes pratiques en matière de traitement de l'information. Oui, on peut effectivement le penser, puisque la dissémination, c'est un pivot essentiel de la diffusion d'informations qui sont produites par les sociétés de gestion. Et la dissémination, ça consiste en quoi? Ça consiste en fait à transmettre toutes les données, qu'elles soient dynamiques ou statiques, ou bien les documents, qu'ils soient réglementaires comme les prospectus ou les fact sheets pour les lettres de gestion, de transmettre en fait tout ce contenu aux data vendors, à des relayeurs d'informations qui s'adressent le plus généralement à des investisseurs professionnels, et qui en fait sont là pour collecter, traiter de la donnée qui est produite par la société de gestion, ou même de diffuser en fait des documents. Mais pour cela, il faut souvent respecter des procédures relativement strictes, puisque dans 9 cas sur 10, quand une donnée ou un document est mal intégré par le data vendor, c'est parce qu'il y a eu un manque, une absence en fait de contrôle suffisant sur les flux de la société de gestion vers les data vendors. Donc aujourd'hui, on peut effectivement penser que ce recours à la sous-traitance pourrait quand même finalement délester les services marketing d'une charge de travail qui est souvent colossale, leur éviter de mettre en place des procédures de contrôle et peut-être de réallouer leurs ressources vers des métiers, vers des fonctions un petit peu plus stratégiques, et de confier peut-être ça à des gens dont c'est le métier, qui disposent de la technologie et des compétences en interne pour satisfaire à cette demande. Alors on les accompagne en se concentrant sur les contenus que ces mêmes sociétés de gestion produisent, parce que ce contenu est une source de richesse assez importante finalement pour nourrir des sujets qui pourraient prendre plusieurs formes, soit des sujets destinés à des médias traditionnels, soit des sujets qui pourraient prendre la forme d'opérations de brand content au travers de rendez-vous éditoriaux sponsorisés. Et c'est parce qu'Amfine a identifié ce besoin, parce qu'elle intervenait très en amont justement dans la production des documents des sociétés de gestion, qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait un besoin justement de valoriser le mieux possible ces documents pour valoriser de ce même fait les compétences et les expertises des sociétés de gestion.